intellectuel, Baruch Spinoza ne s'est pas contenté d'être un penseur de salon. Il a développé une approche scientifique rigoureuse qui allait bouleverser la façon dont nous analysons les textes religieux et historiques. Mais qu'est-ce qui distinguait vraiment la méthode de Spinoza ? Contrairement à ses contemporains qui acceptaient les autorités religieuses comme source de vérité absolue, Spinoza a appliqué le même scepticisme méthodologique que Descartes utilisait en mathématiques aux textes sacrés. Il s'est posé une question fondamentale. Pourquoi devrions-nous accepter un récit simplement parce qu'il est ancien ou parce qu'une autorité nous dit de le croire? Cette approche était révolutionnaire pour l'époque. Pensez-y, dans un monde où questionner l'Église pouvait vous coûter la vie, Spinoza a eu le courage d'appliquer la raison pure à des sujets considérés comme intouchables. Il a développé ce qu'on pourrait appeler une herméneutique critique, une méthode d'interprétation qui ne respecte aucune autorité si elle ne peut pas être vérifiée par la logique et l'évidence. Spinoza a établi plusieurs principes fondamentaux pour son analyse. Premièrement, tout texte doit être compris dans son contexte historique et culturel original. On ne peut pas projeter nos compréhensions modernes sur des écrits anciens sans comprendre d'abord l'environnement dans lequel ils ont été créés. Deuxièmement, les contradictions internes dans un texte sont des indicateurs de problèmes de transmission ou de construction narrative. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, l'absence de preuves contemporaines indépendantes doit être considérée comme un facteur critique dans l'évaluation de la vérité historique. Mais pourquoi Spinoza a-t-il choisi de se concentrer sur la crucifixion ? La réponse est fascinante. Il a réalisé que cet événement était le pilier central de toute la structure doctrinale chrétienne. Si vous pouvez prouver que ce pilier est instable, toute la construction théologique qui repose dessus devient questionnable. C'était une stratégie philosophique brillante. Attaquer le cœur du système plutôt que ses branches. L'environnement intellectuel du XVIIe siècle était propice à de telles remises en question. La révolution scientifique battait son plein. Galilée avait déjà ébranlé la cosmologie traditionnelle et des penseurs comme Descartes avaient montré que la raison pouvait défier l'autorité établie. Spinoza s'inscrivait dans cette tradition révolutionnaire, mais il est allé plus loin que ses prédécesseurs en appliquant ses méthodes directement aux fondements de la religion. Le contexte personnel de Spinoza était également crucial. Issu d'une famille de juifs séfarades qui avaient fui l'Inquisition espagnole, il connaissait intimement les dangers de l'orthodoxie religieuse et les méthodes utilisées par les autorités pour maintenir le contrôle narratif. Cette expérience familiale lui a donné une perspective unique sur la façon dont les récits religieux peuvent être manipulés à des fins politiques. Spinoza a également développé une méthode d'analyse textuelle qui était révolutionnaire pour son époque. Il a comparé différentes versions des mêmes textes, analysé les variations linguistiques et cherché des patterns de développement narratif qui pourraient indiquer une construction délibérée plutôt qu'un témoignage spontané. Cette approche, qui nous semble naturelle aujourd'hui, était complètement nouvelle au XVIIe siècle. Deuxième partie, l'analyse des sources historiques. Maintenant que nous comprenons la méthode de Spinoza, penchons-nous sur ce qu'il a découvert quand il a appliqué cette méthode rigoureuse aux sources historiques concernant la crucifixion. Et croyez-moi, ce qu'il a trouvé, ou plutôt ce qu'il n'a pas trouvé, est absolument stupéfiant. Commençons par une question simple mais dérangeante. Si la crucifixion était vraiment l'événement public massif décrit dans les évangiles, avec des phénomènes surnaturels comme l'obscurcissement du soleil et des tremblements de terre, pourquoi les historiens contemporains n'en ont-ils pratiquement pas parlé ? Rome était un empire obsédé par la documentation. Il tenait des registres détaillés de tout. Les impôts, les naissances, les morts, les exécutions publiques, les phénomènes naturels. Alors, où sont ces registres concernant un événement aussi extraordinaire? Spinoza a méticuleusement examiné tous les historiens romains de l'époque. Tacite, Suétone, Pline l'Ancien, Pline le Jeune, Dion Cassius. Que trouvons-nous? Tacite mentionne brièvement les chrétiens et leurs fondateurs dans ses annales, mais il écrit cela en 116 après J.C., soit plus de 80 ans après les événements supposés.
Plus troublant encore, Tacite semble répéter ce que les chrétiens eux-mêmes racontaient plutôt que de s'appuyer sur des sources officielles romaines indépendantes. Suétone, qui a écrit vers la même époque, mentionne un certain Chrestus qui aurait causé des troubles parmi les Juifs à Rome, mais il ne fait aucune référence à une crucifixion ou à des événements surnaturels. Pline le Jeune, dans sa correspondance avec l'empereur Trajan vers 112, parle des chrétiens comme d'une secte problématique, mais encore une fois, aucune mention d'événements historiques spécifiques. Mais voici où l'analyse de Spinoza devient vraiment troublante. Il a découvert que les premières références détaillées à la crucifixion n'apparaissent dans la littérature chrétienne qu'à partir du IIe siècle, soit bien après la période où des témoins oculaires auraient pu être encore vivants. Les évangiles eux-mêmes, selon l'analyse textuelle moderne qui confirme les intuitions de Spinoza, ont été rédigés entre 70 et 100 après J.Z., soit une génération entière après les événements qu'ils prétendent décrire. Cette lacune temporelle est cruciale. Pensez-y, si vous deviez raconter aujourd'hui les détails précis d'un événement qui s'est produit en 1950 sur la base uniquement de témoignages oraux transmis de génération en génération, quel niveau de précision pourriez-vous garantir? Et nous parlons ici d'une époque où l'alphabétisation était rare et où la transmission orale était la norme. Spinoza a également identifié des contradictions troublantes entre les différents récits évangéliques. Les dernières paroles attribuées à Jésus diffèrent selon les sources. Les détails de la crucifixion varient. L'heure de la mort n'est pas cohérente. Les événements surnaturels qui auraient accompagné la mort ne sont pas mentionnés de manière uniforme. Pour un philosophe habitué à la précision logique, ces variations étaient des signaux d'alarme majeurs. Mais peut-être que l'aspect le plus troublant de l'analyse de Spinoza concerne le contexte politique de l'époque. La Judée du 1er siècle était une poudrière politique. Les Romains étaient constamment aux prises avec des révoltes et des mouvements messianiques. Ils crucifiaient régulièrement des rebelles et des agitateurs politiques. Dans ce contexte, pourquoi un cas particulier aurait-il reçu une attention si disproportionnée, surtout si le personnage en question était supposé être un prédicateur pacifique? Spinoza a découvert quelque chose d'encore plus intrigant. Les archives romaines contiennent des références à de nombreux autres prétendants messianiques et leaders religieux de l'époque, mais aucune ne correspond exactement aux descriptions évangéliques. Il y a des mentions de leaders appelés Jésus, un nom très commun à l'époque, mais les détails de leur vie et de leur mort ne correspondent pas au récit canonique. L'analyse de Spinoza a également révélé des problèmes avec la chronologie officielle. Les références aux gouverneurs romains, aux rois locaux et aux événements politiques contemporains dans les évangiles contiennent des anachronismes et des erreurs factuelles qui suggèrent que les auteurs n'étaient pas des témoins contemporains, mais des écrivains plus tardifs, essayant de reconstruire l'histoire. Plus troublant encore, Spinoza a découvert que certains des détails les plus dramatiques de la crucifixion, les phénomènes surnaturels, les réactions de la foule, les dialogues précis, suivent des patterns narratifs qui étaient courants dans la littérature religieuse de l'époque. Cela suggère une construction littéraire plutôt qu'un témoignage historique brut. Troisième partie, les preuves supprimées et les théories alternatives. Maintenant, nous arrivons à la partie la plus explosive de l'analyse de Spinoza. Que se passe-t-il quand un philosophe de génie décide de chercher dans les sources que l'Église a délibérément exclues du canon officiel? Ce qu'il a découvert remet en question non seulement l'histoire officielle, mais révèle également les mécanismes politiques qui ont façonné notre compréhension moderne de ces événements. Spinoza a eu accès à des textes que la plupart de ses contemporains ne connaissaient même pas. Il a étudié les évangiles apocryphes, les textes gnostiques et les écrits des premières communautés chrétiennes qui avaient été délibérément supprimés par l'Église officielle. Et ce qu'il y a trouvé était absolument révolutionnaire. Prenons l'évangile de Barnabé par exemple. Ce texte que Spinoza a analysé en détail présente une version complètement différente des événements. Selon ce récit, la crucifixion n'a jamais eu lieu. Au lieu de cela, il y aurait eu une substitution délibérée au dernier moment. Mais pourquoi ce texte a-t-il été supprimé?
Spinoza a découvert que sa suppression coïncidait parfaitement avec la consolidation du pouvoir politique de l'Église romaine. Cette théorie de la substitution n'était pas unique à l'évangile de Barnabé. Spinoza a trouvé des références similaires dans plusieurs autres textes anciens qui avaient été écartés du canon officiel. Ces sources alternatives suggèrent que l'événement de la crucifixion aurait été soit complètement inventé, soit dramatiquement transformé pour servir des objectifs politiques et théologiques spécifiques. Mais comment une telle substitution aurait-elle été possible? Spinoza a exploré cette question avec sa rigueur habituelle. Il a analysé les pratiques d'exécution romaines de l'époque et découvert que les substitutions n'étaient pas inconnues. Les Romains avaient parfois recours à des doubles pour protéger des personnages importants ou pour des raisons de sécurité politique. Dans le cas présent, plusieurs motivations auraient pu justifier une telle manœuvre. Premièrement, il y avait la question de la stabilité politique. Si Jésus était vraiment un leader populaire, avec un large suivant, son exécution publique aurait pu déclencher des émeutes massives. Les Romains, qui étaient pragmatiques avant tout, auraient pu préférer une solution qui satisfasse les autorités religieuses locales tout en évitant l'instabilité sociale. Deuxièmement, Spinoza a découvert des preuves suggérant que des négociations secrètes avaient eu lieu entre les autorités romaines et certains leaders religieux. Ces négociations auraient pu inclure des arrangements pour éviter une exécution réelle tout en maintenant l'apparence de justice. Troisièmement, et c'est peut-être le plus intriguant, Spinoza a trouvé des références à des pratiques de mort simulée qui étaient connues dans la région à l'époque. Certaines substances pouvaient induire un état de mort apparente qui pouvait durer plusieurs heures. Cette possibilité expliquerait pourquoi la mort aurait été si rapide et pourquoi le corps aurait été réclamé si promptement. Mais Spinoza n'a pas limité son analyse aux seules possibilités techniques. Il a également examiné les motivations psychologiques et sociologiques qui auraient pu conduire à la création d'une telle narrative. Il a découvert que l'idée d'un sacrifice divin était extrêmement puissante dans le contexte culturel de l'époque. Les religions à mystère étaient populaires dans l'Empire romain, et beaucoup incluaient des récits de Dieu qui mouraient et ressuscitaient. L'analyse de Spinoza a révélé quelque chose d'encore plus troublant, la transformation délibérée d'un message potentiellement révolutionnaire en une doctrine de soumission. Si les premiers enseignements étaient vraiment axés sur la justice sociale et la résistance à l'oppression, comme le suggèrent certains textes supprimés, alors l'histoire de la crucifixion servait un objectif politique clair: transformer un leader révolutionnaire en symbole de souffrance passive. Cette transformation n'était pas accidentelle. Spinoza a documenté comment les autorités romaines, une fois qu'elles ont réalisé qu'elles ne pouvaient pas supprimer complètement le mouvement chrétien, ont choisi de le coopter et de le rediriger. Quelle meilleure façon de neutraliser un message révolutionnaire que de le transformer en culte du sacrifice et de la souffrance? Les textes gnostiques que Spinoza a étudiés présentent une image très différente de Jésus, non pas comme une victime passive, mais comme un enseignant de sagesse qui a défié les autorités et qui a survécu pour continuer son enseignement. Ces textes, qui étaient largement répandus dans les premières communautés chrétiennes, ont été systématiquement supprimés à partir du IVe siècle, précisément au moment où l'Église s'alliait avec le pouvoir impérial romain. La découverte la plus choquante de Spinoza était peut-être liée au concile de Nicée en 325 après J.C. Il a trouvé des preuves documentaires suggérant que les décisions sur quel texte inclure dans le canon officiel n'étaient pas basées sur leur authenticité historique ou leur valeur spirituelle, mais sur leur utilité politique pour l'Empire romain nouvellement christianisé. L'empereur Constantin qui a présidé ce concile n'était même pas baptisé à l'époque. Il s'agissait clairement d'une décision politique visant à unifier l'Empire sous une religion contrôlable. Les textes qui promouvaient l'indépendance de pensée ou qui remettaient en question l'autorité établie ont été systématiquement exclus, tandis que ceux qui encourageaient l'obéissance et la soumission ont été canonisés.
Cette manipulation délibérée de l'histoire religieuse pour servir des objectifs politiques était exactement le type de corruption institutionnelle que Spinoza avait appris à identifier grâce à l'expérience de sa propre famille avec l'Inquisition espagnole. Il savait comment les autorités religieuses pouvaient réécrire l'histoire pour servir leurs intérêts. Conclusion. Alors, que devons-nous faire de cette analyse révolutionnaire de Spinoza ? Comment réconcilier ces découvertes troublantes avec nos croyances établies et notre compréhension historique? La réponse, comme souvent avec Spinoza, n'est pas simple, mais elle est profondément libératrice. Spinoza ne nous demande pas d'abandonner notre spiritualité ou notre sens du sacré. Ce qu'il nous propose, c'est quelque chose de beaucoup plus précieux, la liberté intellectuelle de distinguer entre vérité historique et vérité spirituelle. Il nous montre que nous pouvons honorer les valeurs d'amour, de compassion et de justice sans avoir besoin d'accepter aveuglément des récits historiques qui ne résistent pas à l'analyse critique. Sa méthode nous enseigne que la vraie foi n'a pas peur de l'enquête rigoureuse. Si nos croyances sont solides, elles peuvent résister à l'examen. Si elles ne le sont pas, alors nous devons avoir le courage de les ajuster en fonction de ce que nous découvrons. C'est cela, la véritable intégrité intellectuelle. L'héritage de Spinoza nous rappelle que la quête de la vérité est un processus dynamique, non un dogme statique. Chaque génération doit réexaminer les preuves avec les outils les plus avancés disponibles. Ce qui semblait certain à une époque peut être remis en question par de nouvelles découvertes ou de nouvelles méthodes d'analyse. Peut-être que la leçon la plus importante de l'analyse de Spinoza est que nous devons avoir le courage de poser des questions difficiles, même quand elles remettent en question nos certitudes les plus profondes. Car c'est seulement en questionnant que nous pouvons progresser vers une compréhension plus profonde et plus authentique de nous-mêmes et de notre histoire. Que pensez-vous de cette perspective révolutionnaire? Les arguments de Spinoza vous semblent-ils convaincants ou pensez-vous qu'il y a des éléments qu'il a négligés? Partagez vos réflexions respectueuses dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos analyses et de continuer cette conversation fascinante avec vous tous. Script approfondi. La perspective de Spinoza sur la crucifixion, introduction. Avez-vous déjà imaginé qu'un des événements les plus documentés de l'histoire occidentale pourrait être remis en question par l'une des plus grandes figures de la philosophie moderne? Que diriez-vous si je vous révélais que Baruch Spinoza, ce génie du XVIIe siècle, a développé une analyse si profonde et si dérangeante qu'elle continue de faire trembler les fondements de nos certitudes historiques? Avant de commencer cette exploration fascinante, si vous adorez les histoires qui défient nos croyances et révèlent des vérités cachées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments révélateurs. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. J'adore savoir où mes analyses voyagent à travers le monde. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette recherche à d'autres passionnés d'histoire comme vous. Mais revenons à notre sujet. Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir sur la crucifixion ne soit qu'une construction narrative soigneusement orchestrée, que les preuves historiques que nous tenons pour acquises soient en réalité beaucoup plus fragiles que nous ne l'imaginons. C'est exactement ce que Spinoza a osé suggérer, et ses arguments sont si troublants qu'ils méritent notre attention la plus sérieuse. Qu'est-ce qui pourrait pousser un philosophe de la trempe de Spinoza à remettre en question un événement aussi central? Quelles preuves a-t-il découvertes que d'autres ont ignorées ou délibérément cachées? Et surtout, pourquoi cette vérité a-t-elle été si dangereuse qu'elle a coûté à Spinoza son excommunication et sa réputation? Première partie, les fondements philosophiques de Spinoza. Pour comprendre la portée révolutionnaire de l'analyse de Spinoza, nous devons d'abord saisir la profondeur de sa méthode philosophique. Né dans une Amsterdam du XVIIe siècle en pleine effervescence intellectuelle, Baruch Spinoza ne s'est pas contenté d'être un penseur de salon. Il a développé une approche scientifique rigoureuse qui allait bouleverser la façon dont nous analysons les textes religieux et historiques. Mais qu'est-ce qui distinguait vraiment la méthode de Spinoza?
Contrairement à ses contemporains qui acceptaient les autorités religieuses comme source de vérité absolue, Spinoza a appliqué le même scepticisme méthodologique que Descartes utilisait en mathématiques aux textes sacrés. Il s'est posé une question fondamentale. Pourquoi devrions-nous accepter un récit simplement parce qu'il est ancien ou parce qu'une autorité nous dit de le croire? Cette approche était révolutionnaire pour l'époque. Pensez-y, dans un monde où questionner l'Église pouvait vous coûter la vie, Spinoza a eu le courage d'appliquer la raison pure à des sujets considérés comme intouchables. Il a développé ce qu'on pourrait appeler une herméneutique critique, une méthode d'interprétation qui ne respecte aucune autorité si elle ne peut pas être vérifiée par la logique et l'évidence. Spinoza a établi plusieurs principes fondamentaux pour son analyse. Premièrement, tout texte doit être compris dans son contexte historique et culturel original. On ne peut pas projeter nos compréhensions modernes sur des écrits anciens sans comprendre d'abord l'environnement dans lequel ils ont été créés. Deuxièmement, les contradictions internes dans un texte sont des indicateurs de problèmes de transmission ou de construction narrative. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, l'absence de preuves contemporaines indépendantes doit être considérée comme un facteur critique dans l'évaluation de la vérité historique. Mais pourquoi Spinoza a-t-il choisi de se concentrer sur la crucifixion? La réponse est fascinante. Il a réalisé que cet événement était le pilier central de toute la structure doctrinale chrétienne. Si vous pouvez prouver que ce pilier est instable, toute la construction théologique qui repose dessus devient questionnable. C'était une stratégie philosophique brillante. Attaquer le cœur du système plutôt que ses branches. L'environnement intellectuel du XVIIe siècle était propice à de telles remises en question. La révolution scientifique battait son plein. Galilée avait déjà ébranlé la cosmologie traditionnelle et des penseurs comme Descartes avaient montré que la raison pouvait défier l'autorité établie. Spinoza s'inscrivait dans cette tradition révolutionnaire, mais il est allé plus loin que ses prédécesseurs en appliquant ses méthodes directement au fondement de la religion. Le contexte personnel de Spinoza était également crucial. Issu d'une famille de juifs séfarades qui avaient fui l'Inquisition espagnole, il connaissait intimement les dangers de l'orthodoxie religieuse et les méthodes utilisées par les autorités pour maintenir le contrôle narratif. Cette expérience familiale lui a donné une perspective unique sur la façon dont les récits religieux peuvent être manipulés à des fins politiques. Spinoza a également développé une méthode d'analyse textuelle qui était révolutionnaire pour son époque. Il a comparé différentes versions des mêmes textes, analysé les variations linguistiques et cherché des patterns de développement narratif qui pourraient indiquer une construction délibérée plutôt qu'un témoignage spontané. Cette approche, qui nous semble naturelle aujourd'hui, était complètement nouvelle au XVIIe siècle. Deuxième partie, l'analyse des sources historiques. Maintenant que nous comprenons la méthode de Spinoza, penchons-nous sur ce qu'il a découvert quand il a appliqué cette méthode rigoureuse aux sources historiques concernant la crucifixion. Et croyez-moi, ce qu'il a trouvé, ou plutôt ce qu'il n'a pas trouvé, est absolument stupéfiant. Commençons par une question simple mais dérangeante. Si la crucifixion était vraiment l'événement public massif décrit dans les évangiles, avec des phénomènes surnaturels comme l'obscurcissement du soleil et des tremblements de terre, pourquoi les historiens contemporains n'en ont-ils pratiquement pas parlé? Rome était un empire obsédé par la documentation. Il tenait des registres détaillés de tout. Les impôts, les naissances, les morts, les exécutions publiques, les phénomènes naturels. Alors, où sont ces registres concernant un événement aussi extraordinaire? Spinoza a méticuleusement examiné tous les historiens romains de l'époque. Tacite, Suétone, Pline l'Ancien, Pline le Jeune, Dion Cassius. Que trouvons-nous? Tacite mentionne brièvement les chrétiens et leurs fondateurs dans ses annales, mais il écrit cela en 116 après J.C., soit plus de 80 ans après les événements supposés. Plus troublant encore, Tacite semble répéter ce que les chrétiens eux-mêmes racontaient plutôt que de s'appuyer sur des sources officielles romaines indépendantes. Suétone, qui a écrit vers la même époque, mentionne un certain Chrestus qui aurait causé des troubles parmi les Juifs à Rome, mais il ne fait aucune référence à une crucifixion ou à des événements surnaturels.
Pline le Jeune, dans sa correspondance avec l'empereur Trajan vers 112, parle des chrétiens comme d'une secte problématique, mais encore une fois, aucune mention d'événements historiques spécifiques. Mais voici où l'analyse de Spinoza devient vraiment troublante. Il a découvert que les premières références détaillées à la crucifixion n'apparaissent dans la littérature chrétienne qu'à partir du IIe siècle, soit bien après la période où des témoins oculaires auraient pu être encore vivants. Les évangiles eux-mêmes, selon l'analyse textuelle moderne qui confirme les intuitions de Spinoza, ont été rédigés entre 70 et 100 après J.Z., soit une génération entière après les événements qu'ils prétendent décrire. Cette lacune temporelle est cruciale. Pensez-y, si vous deviez raconter aujourd'hui les détails précis d'un événement qui s'est produit en 1950 sur la base uniquement de témoignages oraux transmis de génération en génération, quel niveau de précision pourriez-vous garantir? Et nous parlons ici d'une époque où l'alphabétisation était rare et où la transmission orale était la norme. Spinoza a également identifié des contradictions troublantes entre les différents récits évangéliques. Les dernières paroles attribuées à Jésus diffèrent selon les sources. Les détails de la crucifixion varient. L'heure de la mort n'est pas cohérente. Les événements surnaturels qui auraient accompagné la mort ne sont pas mentionnés de manière uniforme. Pour un philosophe habitué à la précision logique, ces variations étaient des signaux d'alarme majeurs. Mais peut-être que l'aspect le plus troublant de l'analyse de Spinoza concerne le contexte politique de l'époque. La Judée du 1er siècle était une poudrière politique. Les Romains étaient constamment aux prises avec des révoltes et des mouvements messianiques. Ils crucifiaient régulièrement des rebelles et des agitateurs politiques. Dans ce contexte, pourquoi un cas particulier aurait-il reçu une attention si disproportionnée, surtout si le personnage en question était supposé être un prédicateur pacifique? Spinoza a découvert quelque chose d'encore plus intrigant. Les archives romaines contiennent des références à de nombreux autres prétendants messianiques et leaders religieux de l'époque. Mais aucune ne correspond exactement aux descriptions évangéliques. Il y a des mentions de leaders appelés Jésus, un nom très commun à l'époque, mais les détails de leur vie et de leur mort ne correspondent pas au récit canonique. L'analyse de Spinoza a également révélé des problèmes avec la chronologie officielle. Les références aux gouverneurs romains, aux rois locaux et aux événements politiques contemporains dans les évangiles contiennent des anachronismes et des erreurs factuelles qui suggèrent que les auteurs n'étaient pas des témoins contemporains, mais des écrivains plus tardifs, essayant de reconstruire l'histoire. Plus troublant encore, Spinoza a découvert que certains des détails les plus dramatiques de la crucifixion, les phénomènes surnaturels, les réactions de la foule, les dialogues précis, suivent des patterns narratifs qui étaient courants dans la littérature religieuse de l'époque. Cela suggère une construction littéraire plutôt qu'un témoignage historique brut. Troisième partie, les preuves supprimées et les théories alternatives. Maintenant, nous arrivons à la partie la plus explosive de l'analyse de Spinoza. Que se passe-t-il quand un philosophe de génie décide de chercher dans les sources que l'Église a délibérément exclues du canon officiel? Ce qu'il a découvert remet en question non seulement l'histoire officielle, mais révèle également les mécanismes politiques qui ont façonné notre compréhension moderne de ces événements. Spinoza a eu accès à des textes que la plupart de ses contemporains ne connaissaient même pas. Il a étudié les évangiles apocryphes, les textes gnostiques et les écrits des premières communautés chrétiennes qui avaient été délibérément supprimés par l'Église officielle. Et ce qu'il y a trouvé était absolument révolutionnaire. Prenons l'évangile de Barnabé par exemple. Ce texte que Spinoza a analysé en détail présente une version complètement différente des événements. Selon ce récit, la crucifixion n'a jamais eu lieu. Au lieu de cela, il y aurait eu une substitution délibérée au dernier moment. Mais pourquoi ce texte a-t-il été supprimé? Spinoza a découvert que sa suppression coïncidait parfaitement avec la consolidation du pouvoir politique de l'Église romaine. Cette théorie de la substitution n'était pas unique à l'évangile de Barnabé. Spinoza a trouvé des références similaires dans plusieurs autres textes anciens qui avaient été écartés du canon officiel. Ces sources alternatives suggèrent que l'événement de la crucifixion aurait été soit complètement inventé, soit dramatiquement transformé pour servir des objectifs politiques et théologiques spécifiques.
Mais comment une telle substitution aurait-elle été possible? Spinoza a exploré cette question avec sa rigueur habituelle. Il a analysé les pratiques d'exécution romaines de l'époque et découvert que les substitutions n'étaient pas inconnues. Les Romains avaient parfois recours à des doubles pour protéger des personnages importants ou pour des raisons de sécurité politique. Dans le cas présent, plusieurs motivations auraient pu justifier une telle manœuvre. Premièrement, il y avait la question de la stabilité politique. Si Jésus était vraiment un leader populaire, avec un large suivant, son exécution publique aurait pu déclencher des émeutes massives. Les Romains, qui étaient pragmatiques avant tout, auraient pu préférer une solution qui satisfasse les autorités religieuses locales tout en évitant l'instabilité sociale. Deuxièmement, Spinoza a découvert des preuves suggérant que des négociations secrètes avaient eu lieu entre les autorités romaines et certains leaders religieux. Ces négociations auraient pu inclure des arrangements pour éviter une exécution réelle tout en maintenant l'apparence de justice. Troisièmement, et c'est peut-être le plus intriguant, Spinoza a trouvé des références à des pratiques de mort simulée qui étaient connues dans la région à l'époque. Certaines substances pouvaient induire un état de mort apparente qui pouvait durer plusieurs heures. Cette possibilité expliquerait pourquoi la mort aurait été si rapide et pourquoi le corps aurait été réclamé si promptement. Mais Spinoza n'a pas limité son analyse aux seules possibilités techniques. Il a également examiné les motivations psychologiques et sociologiques qui auraient pu conduire à la création d'une telle narrative. Il a découvert que l'idée d'un sacrifice divin était extrêmement puissante dans le contexte culturel de l'époque. Les religions à mystère étaient populaires dans l'Empire romain, et beaucoup incluaient des récits de Dieu qui mouraient et ressuscitaient. L'analyse de Spinoza a révélé quelque chose d'encore plus troublant, la transformation délibérée d'un message potentiellement révolutionnaire en une doctrine de soumission. Si les premiers enseignements étaient vraiment axés sur la justice sociale et la résistance à l'oppression, comme le suggèrent certains textes supprimés, alors l'histoire de la crucifixion servait un objectif politique clair: transformer un leader révolutionnaire en symbole de souffrance passive. Cette transformation n'était pas accidentelle. Spinoza a documenté comment les autorités romaines, une fois qu'elles ont réalisé qu'elles ne pouvaient pas supprimer complètement le mouvement chrétien, ont choisi de le coopter et de le rediriger. Quelle meilleure façon de neutraliser un message révolutionnaire que de le transformer en culte du sacrifice et de la souffrance? Les textes gnostiques que Spinoza a étudiés présentent une image très différente de Jésus, non pas comme une victime passive, mais comme un enseignant de sagesse qui a défié les autorités et qui a survécu pour continuer son enseignement. Ces textes, qui étaient largement répandus dans les premières communautés chrétiennes, ont été systématiquement supprimés à partir du IVe siècle, précisément au moment où l'Église s'alliait avec le pouvoir impérial romain. La découverte la plus choquante de Spinoza était peut-être liée au concile de Nicée en 325 après J.C. Il a trouvé des preuves documentaires suggérant que les décisions sur quel texte inclure dans le canon officiel n'étaient pas basées sur leur authenticité historique ou leur valeur spirituelle, mais sur leur utilité politique pour l'Empire romain nouvellement christianisé. L'empereur Constantin qui a présidé ce concile n'était même pas baptisé à l'époque. Il s'agissait clairement d'une décision politique visant à unifier l'Empire sous une religion contrôlable. Les textes qui promouvaient l'indépendance de pensée ou qui remettaient en question l'autorité établie ont été systématiquement exclus, tandis que ceux qui encourageaient l'obéissance et la soumission ont été canonisés. Cette manipulation délibérée de l'histoire religieuse pour servir des objectifs politiques était exactement le type de corruption institutionnelle que Spinoza avait appris à identifier grâce à l'expérience de sa propre famille avec l'Inquisition espagnole. Il savait comment les autorités religieuses pouvaient réécrire l'histoire pour servir leurs intérêts. Quatrième section.
les conséquences révolutionnaires et l'impact historique. Mais attendez, nous n'avons encore rien vu. Si vous êtes passionné par ces révélations historiques qui bouleversent tout ce que nous pensions savoir, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces découvertes extraordinaires. Et dites-moi absolument de quel pays vous regardez cette investigation et à quelle heure vous la découvrez. J'adore savoir où voyagent mes recherches à travers le monde. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire connaître ces vérités cachées à encore plus de personnes curieuses comme vous. Maintenant, imaginez-vous à la place des autorités religieuses du XVIIe siècle quand les analyses de Spinoza ont commencé à circuler. Quelle a été leur réaction face à ces révélations qui sapaient les fondements mêmes de leur pouvoir? Comment ont-elles réagi quand un homme seul, armé uniquement de sa logique implacable, a menacé de faire s'écrouler un édifice de pouvoir vieux de 15 siècles? La réponse fut immédiate et brutale. En 1656, à seulement 23 ans, Baruch Spinoza fut frappé du hérem, l'excommunication la plus sévère du judaïsme. Mais ce ne fut pas une simple exclusion religieuse. Le texte de cette excommunication, conservé dans les archives d'Amsterdam, est d'une violence inouïe. Il ne se contente pas de bannir Spinoza. Il appelle littéralement à l'effacement de son existence même de la mémoire collective. Mais pourquoi une telle violence ? Qu'avait donc découvert ce jeune homme pour mériter une telle haine institutionnelle? La réponse se trouve dans les conséquences terrifiantes de ces analyses pour tous les pouvoirs établis de l'époque. Si Spinoza avait raison, si la crucifixion n'était qu'une construction politique, alors toute la structure de pouvoir occidental s'effondrait comme un château de cartes. Pensez-y. Combien de guerres ont été menées au nom de cette crucifixion? Combien de fortunes ont été amassées? Combien de royaumes ont été bâtis sur cette histoire? L'Église catholique romaine avait construit un empire qui s'étendait sur des continents entiers, contrôlant non seulement les âmes, mais aussi les richesses et les pouvoirs politiques. Tout cela en se basant sur l'autorité morale que lui conférait le récit du sacrifice divin. Les croisades, qui avaient ravagé l'Europe et le Moyen-Orient pendant des siècles, avaient été justifiées par la nécessité de venger cette crucifixion et de reprendre les lieux saints. Si cette crucifixion n'avait jamais eu lieu, ou si elle avait été une mise en scène politique, alors ces guerres n'étaient que des entreprises de pillage déguisées en mission divine. Combien de millions de vies avaient été sacrifiées pour une imposture? L'Inquisition espagnole, cette machine de terreur qui avait torturé et brûlé des centaines de milliers de personnes, s'était justifiée par sa mission de protéger la vraie foi née du sacrifice christique. Si ce sacrifice était une invention, alors l'Inquisition n'était qu'un système d'oppression politique utilisant la religion comme prétexte. Les propres ancêtres de Spinoza avaient fui cette terreur et ils connaissaient intimement le prix humain de ces mensonges institutionnels. Mais les implications allaient encore plus loin. Au XVIIe siècle, le concept du droit divin des rois dominait la pensée politique européenne. Les monarques justifiaient leur pouvoir absolu en se présentant comme les représentants de Dieu sur terre, héritiers spirituels de l'autorité christique. Si cette autorité était fondée sur une falsification historique, alors la légitimité même de l'ordre politique européen s'écroulait. Louis XIV, le roi Soleil qui régnait en France à l'époque de Spinoza, avait construit tout son système de pouvoir sur cette légitimité divine. Sa célèbre déclaration « L'État, c'est moi » n'était possible que parce qu'il se présentait comme loin du Seigneur, le successeur terrestre du Christ roi. Les analyses de Spinoza transformaient ce roi divin en simple usurpateur politique. L'impact économique de ces révélations était également terrifiant pour les élites de l'époque. L'Église était devenue l'une des plus grandes puissances financières du monde occidental. Elle possédait d'immenses territoires, collectait des dîmes dans toute l'Europe, vendait des indulgences et contrôlait le commerce dans de nombreuses régions. Toute cette richesse était légitimée par son rôle d'intermédiaire entre les fidèles et le Dieu qui s'était sacrifié pour eux. Si ce sacrifice était une construction politique, alors l'Église n'était qu'une gigantesque entreprise commerciale déguisée en institution spirituelle. Les cathédrales somptueuses, les palais épiscopaux, les trésors pontificaux, tout cela devenait soudain suspect.
Comment justifier de telles richesses quand la base même de leur légitimité s'effondrait? Mais Spinoza n'a pas seulement révélé les mensonges du passé, il a aussi prédit avec une précision troublante comment les institutions réagiraient à ces découvertes. Il avait compris que la vérité historique était secondaire par rapport aux enjeux de pouvoir. Peu importait que ces analyses soient correctes, elles étaient trop dangereuses pour être tolérées. La stratégie développée contre Spinoza est devenue le modèle de toutes les campagnes de suppression ultérieures. Première étape, l'isolement social. On a fait de lui un paria, coupé de sa communauté, de sa famille, de ses amis. Deuxième étape, la diabolisation intellectuelle. Ces idées ont été présentées comme dangereuses, blasphématoires, destructrices de l'ordre social. Troisième étape, l'effacement historique. Ses œuvres ont été interdites, ses disciples persécutés, sa mémoire supprimée. Cette stratégie a été si efficace que pendant des siècles, le nom même de Spinoza était synonyme d'hérésie et de danger. Ses livres circulaient clandestinement, copiés à la main par des érudits courageux qui risquaient leur vie pour préserver ces analyses révolutionnaires. Combien d'autres penseurs ont été découragés par l'exemple de Spinoza? Combien de vérités ont été tues par peur de subir le même sort? Mais l'histoire de la suppression de Spinoza révèle quelque chose d'encore plus troublant. La collaboration entre les différentes institutions religieuses pour maintenir leurs mensonges communs. Bien que les communautés juives et chrétiennes d'Amsterdam fussent souvent en conflit, elles se sont unies contre Spinoza. Pourquoi? Parce qu'elles avaient compris que ces méthodes d'analyse critique menaçaient toutes les autorités religieuses, pas seulement une en particulier. Cette alliance temporaire entre ennemis traditionnels révèle la vraie nature du pouvoir religieux institutionnel. Il s'agit avant tout de contrôle social et politique, les différences doctrinales étant secondaires. Face à une menace existentielle, comme celle représentée par Spinoza, les rivalités religieuses passaient au second plan. Le cas de Spinoza a également établi un précédent pour le traitement des intellectuels dissidents dans les siècles suivants. Voltaire, qui admirait secrètement Spinoza, a dû développer une stratégie plus subtile de critique religieuse pour éviter le même sort. Diderot et d'Alembert ont publié leur encyclopédie avec d'infinies précautions, dissimulant leurs critiques les plus radicales dans des articles apparemment innocents. Même les penseurs des Lumières, pourtant révolutionnaires, n'ont jamais osé aller aussi loin que Spinoza dans la remise en question des fondements historiques du christianisme. Ils ont critiqué les institutions religieuses, mais ils ont rarement attaqué directement la véracité historique des événements fondateurs. C'était là le génie terrifiant de Spinoza. Il avait touché le cœur du système. L'impact de la suppression de Spinoza s'est fait sentir pendant des générations. Combien de découvertes historiques ont été cachées ou minimisées par peur des conséquences? Quand les archéologues du 19e siècle ont commencé à découvrir des textes anciens qui contredisaient les récits officiels, combien ont auto-censuré leurs conclusions par peur de déclencher un nouveau scandale Spinoza? La découverte des manuscrits de la Mer Morte en 1947, par exemple, a révélé une diversité de croyances dans le judaïsme du 1er siècle qui était incompatible avec les récits simplifiés du Nouveau Testament. Mais combien de ces découvertes ont été présentées de manière à minimiser leur impact sur les croyances établies? Combien d'archéologues et d'historiens ont modéré leurs conclusions pour éviter la controverse? Même aujourd'hui, au XXIe siècle, l'ombre de Spinoza plane encore sur la recherche historique religieuse. Les universités dépendent souvent de financement d'institutions religieuses. Les chercheurs savent que certaines conclusions peuvent ruiner leur carrière. La censure n'est plus officielle, mais elle reste réelle. Pourtant, malgré tous ces obstacles, l'héritage de Spinoza continue de vivre. Ses méthodes d'analyse critique sont devenues les fondements de la recherche historique moderne. Son courage intellectuel inspire encore aujourd'hui ceux qui osent remettre en question les vérités établies. Sa vision d'une spiritualité libérée des contraintes institutionnelles résonne avec tous ceux qui cherchent l'authenticité dans un monde de manipulation. Mais peut-être que l'aspect le plus révolutionnaire de l'héritage de Spinoza n'est pas ce qu'il a découvert sur le passé, mais ce qu'il nous enseigne sur le présent. Si les institutions de son époque étaient capables de maintenir des mensonges aussi monumentaux pendant des siècles, quels mensonges les institutions d'aujourd'hui nous imposent-elles ?
Quelle vérité cache-t-elle? Quelles questions nous décourage-t-elle de poser? Spinoza nous a donné plus qu'une analyse historique. Il nous a donné une méthode pour voir à travers les illusions du pouvoir. Il nous a montré que la vérité ne vient jamais d'en haut, qu'elle doit être conquise par l'effort intellectuel individuel et qu'elle vaut tous les sacrifices qu'elle exige. Dans notre époque de désinformation massive et de manipulation médiatique, les leçons de Spinoza sont plus pertinentes que jamais. Comment distinguer la vérité de la propagande? Comment résister aux pressions conformistes? Comment maintenir notre intégrité intellectuelle face aux menaces et aux intimidations? La réponse de Spinoza était simple mais radicale. Ne jamais accepter aucune affirmation sans preuve. Ne jamais renoncer à questionner. Ne jamais laisser la peur nous empêcher de chercher la vérité. C'est un programme révolutionnaire qui reste aussi dangereux aujourd'hui qu'il l'était au XVIIe siècle. Conclusion finale. Alors, que nous enseigne finalement cette extraordinaire aventure intellectuelle de Spinoza? Comment intégrer ces révélations troublantes dans notre compréhension du monde? La réponse n'est pas simple, mais elle est profondément libératrice. Spinoza ne nous demande pas d'abandonner notre quête de sens ou notre besoin de transcendance. Ce qu'il nous offre, c'est quelque chose de bien plus précieux, la liberté de distinguer entre manipulation institutionnelle et véritable spiritualité. Il nous montre qu'on peut chercher le divin sans accepter aveuglément les mensonges des marchands de religion. Son message est clair, la vraie foi n'a pas peur de l'investigation honnête. La véritable spiritualité ne se construit pas sur des fondations fragiles qui s'effondrent au premier examen critique. Si nos croyances sont authentiques, elles peuvent résister à toutes les questions. Si elles ne le sont pas, alors nous avons le devoir de les abandonner. L'héritage de Spinoza nous rappelle que chaque génération doit refaire le travail de la vérité. Ce qui semblait certain hier peut être remis en question aujourd'hui. Ce qui paraît évident aujourd'hui sera peut-être contesté demain. C'est cela le véritable progrès humain, la volonté constante de remettre en question, d'approfondir, de comprendre mieux. Peut-être que la leçon la plus importante de cette analyse révolutionnaire est qu'il faut avoir le courage de poser les questions difficiles, même quand elles dérangent nos certitudes les plus chères, car c'est seulement en questionnant que nous pouvons espérer nous rapprocher de la vérité. Que pensez-vous de ces révélations historiques stupéfiantes? Les arguments de Spinoza vous semblent-ils convaincants ou y voyez-vous des failles que je n'ai pas mentionnées? Surtout, partagez vos réflexions respectueuses dans les commentaires. Ces conversations passionnantes font vivre la recherche de vérité que Spinoza a initiée il y a plus de 3 siècles. Script approfondi. La perspective de Spinoza sur la crucifixion. Introduction. Avez-vous déjà imaginé qu'un des événements les plus documentés de l'histoire occidentale pourrait être remis en question par l'une des plus grandes figures de la philosophie moderne? Que diriez-vous si je vous révélais que Baruch Spinoza, ce génie du XVIIe siècle, a développé une analyse si profonde et si dérangeante qu'elle continue de faire trembler les fondements de nos certitudes historiques? Avant de commencer cette exploration fascinante, si vous adorez les histoires qui défient nos croyances et révèlent des vérités cachées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments révélateurs. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. J'adore savoir où mes analyses voyagent à travers le monde. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette recherche à d'autres passionnés d'histoire comme vous. Mais revenons à notre sujet. Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir sur la crucifixion ne soit qu'une construction narrative soigneusement orchestrée, que les preuves historiques que nous tenons pour acquises soient en réalité beaucoup plus fragiles que nous ne l'imaginons. C'est exactement ce que Spinoza a osé suggérer, et ses arguments sont si troublants qu'ils méritent notre attention la plus sérieuse. Qu'est-ce qui pourrait pousser un philosophe de la trempe de Spinoza à remettre en question un événement aussi central? Quelle preuve a-t-il découverte que d'autres ont ignorée ou délibérément cachée? Et surtout, pourquoi cette vérité a-t-elle été si dangereuse qu'elle a coûté à Spinoza son excommunication et sa réputation? Première partie, les fondements philosophiques de Spinoza.
Pour comprendre la portée révolutionnaire de l'analyse de Spinoza, nous devons d'abord saisir la profondeur de sa méthode philosophique. Né dans une Amsterdam du XVIIe siècle en pleine effervescence intellectuelle, Baruch Spinoza ne s'est pas contenté d'être un penseur de salon. Il a développé une approche scientifique rigoureuse qui allait bouleverser la façon dont nous analysons les textes religieux et historiques. Mais qu'est-ce qui distinguait vraiment la méthode de Spinoza ? Contrairement à ses contemporains qui acceptaient les autorités religieuses comme source de vérité absolue, Spinoza a appliqué le même scepticisme méthodologique que Descartes utilisait en mathématiques aux textes sacrés. Il s'est posé une question fondamentale. Pourquoi devrions-nous accepter un récit simplement parce qu'il est ancien ou parce qu'une autorité nous dit de le croire? Cette approche était révolutionnaire pour l'époque. Pensez-y, dans un monde où questionner l'Église pouvait vous coûter la vie, Spinoza a eu le courage d'appliquer la raison pure à des sujets considérés comme intouchables. Il a développé ce qu'on pourrait appeler une herméneutique critique, une méthode d'interprétation qui ne respecte aucune autorité si elle ne peut pas être vérifiée par la logique et l'évidence. Spinoza a établi plusieurs principes fondamentaux pour son analyse. Premièrement, tout texte doit être compris dans son contexte historique et culturel original. On ne peut pas projeter nos compréhensions modernes sur des écrits anciens sans comprendre d'abord l'environnement dans lequel ils ont été créés. Deuxièmement, les contradictions internes dans un texte sont des indicateurs de problèmes de transmission ou de construction narrative. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, l'absence de preuves contemporaines indépendantes doit être considérée comme un facteur critique dans l'évaluation de la vérité historique. Mais pourquoi Spinoza a-t-il choisi de se concentrer sur la crucifixion ? La réponse est fascinante. Il a réalisé que cet événement était le pilier central de toute la structure doctrinale chrétienne. Si vous pouvez prouver que ce pilier est instable, toute la construction théologique qui repose dessus devient questionnable. C'était une stratégie philosophique brillante. Attaquer le cœur du système plutôt que ses branches. L'environnement intellectuel du XVIIe siècle était propice à de telles remises en question. La révolution scientifique battait son plein. Galilée avait déjà ébranlé la cosmologie traditionnelle et des penseurs comme Descartes avaient montré que la raison pouvait défier l'autorité établie. Spinoza s'inscrivait dans cette tradition révolutionnaire, mais il est allé plus loin que ses prédécesseurs en appliquant ses méthodes directement au fondement de la religion. Le contexte personnel de Spinoza était également crucial. Issu d'une famille de juifs séfarades qui avaient fui l'Inquisition espagnole, il connaissait intimement les dangers de l'orthodoxie religieuse et les méthodes utilisées par les autorités pour maintenir le contrôle narratif. Cette expérience familiale lui a donné une perspective unique sur la façon dont les récits religieux peuvent être manipulés à des fins politiques. Spinoza a également développé une méthode d'analyse textuelle qui était révolutionnaire pour son époque. Il a comparé différentes versions des mêmes textes, analysé les variations linguistiques et cherché des patterns de développement narratif qui pourraient indiquer une construction délibérée plutôt qu'un témoignage spontané. Cette approche, qui nous semble naturelle aujourd'hui, était complètement nouvelle au XVIIe siècle. Deuxième partie, l'analyse des sources historiques. Maintenant que nous comprenons la méthode de Spinoza, penchons-nous sur ce qu'il a découvert quand il a appliqué cette méthode rigoureuse aux sources historiques concernant la crucifixion. Et croyez-moi, ce qu'il a trouvé, ou plutôt ce qu'il n'a pas trouvé, est absolument stupéfiant. Commençons par une question simple mais dérangeante. Si la crucifixion était vraiment l'événement public massif décrit dans les évangiles, avec des phénomènes surnaturels comme l'obscurcissement du soleil et des tremblements de terre, pourquoi les historiens contemporains n'en ont-ils pratiquement pas parlé ? Rome était un empire obsédé par la documentation. Il tenait des registres détaillés de tout. Les impôts, les naissances, les morts, les exécutions publiques, les phénomènes naturels. Alors où sont ces registres concernant un événement aussi extraordinaire? Spinoza a méticuleusement examiné tous les historiens romains de l'époque. Tacite, Suétone, Pline l'Ancien, Pline le Jeune, Dion Cassius.
Que trouvons-nous? Tacite mentionne brièvement les chrétiens et leurs fondateurs dans ses annales, mais il écrit cela en 116 après J.C., soit plus de 80 ans après les événements supposés. Plus troublant encore, Tacite semble répéter ce que les chrétiens eux-mêmes racontaient plutôt que de s'appuyer sur des sources officielles romaines indépendantes. Suétone, qui a écrit vers la même époque, mentionne un certain Chrestus qui aurait causé des troubles parmi les Juifs à Rome, mais il ne fait aucune référence à une crucifixion ou à des événements surnaturels. Pline le Jeune, dans sa correspondance avec l'empereur Trajan vers 112, parle des chrétiens comme d'une secte problématique, mais encore une fois, aucune mention d'événements historiques spécifiques. Mais voici où l'analyse de Spinoza devient vraiment troublante. Il a découvert que les premières références détaillées à la crucifixion n'apparaissent dans la littérature chrétienne qu'à partir du IIe siècle, soit bien après la période où des témoins oculaires auraient pu être encore vivants. Les évangiles eux-mêmes, selon l'analyse textuelle moderne qui confirme les intuitions de Spinoza, ont été rédigés entre 70 et 100 après J.Z., soit une génération entière après les événements qu'ils prétendent décrire. Cette lacune temporelle est cruciale. Pensez-y, si vous deviez raconter aujourd'hui les détails précis d'un événement qui s'est produit en 1950 sur la base uniquement de témoignages oraux transmis de génération en génération, quel niveau de précision pourriez-vous garantir? Et nous parlons ici d'une époque où l'alphabétisation était rare et où la transmission orale était la norme. Spinoza a également identifié des contradictions troublantes entre les différents récits évangéliques. Les dernières paroles attribuées à Jésus diffèrent selon les sources. Les détails de la crucifixion varient. L'heure de la mort n'est pas cohérente. Les événements surnaturels qui auraient accompagné la mort ne sont pas mentionnés de manière uniforme. Pour un philosophe habitué à la précision logique, ces variations étaient des signaux d'alarme majeurs. Mais peut-être que l'aspect le plus troublant de l'analyse de Spinoza concerne le contexte politique de l'époque. La Judée du 1er siècle était une poudrière politique. Les Romains étaient constamment aux prises avec des révoltes et des mouvements messianiques. Ils crucifiaient régulièrement des rebelles et des agitateurs politiques. Dans ce contexte, pourquoi un cas particulier aurait-il reçu une attention si disproportionnée, surtout si le personnage en question était supposé être un prédicateur pacifique? Spinoza a découvert quelque chose d'encore plus intrigant. Les archives romaines contiennent des références à de nombreux autres prétendants messianiques et leaders religieux de l'époque, mais aucune ne correspond exactement aux descriptions évangéliques. Il y a des mentions de leaders appelés Jésus, un nom très commun à l'époque, mais les détails de leur vie et de leur mort ne correspondent pas au récit canonique. L'analyse de Spinoza a également révélé des problèmes avec la chronologie officielle. Les références aux gouverneurs romains, aux rois locaux et aux événements politiques contemporains dans les évangiles contiennent des anachronismes et des erreurs factuelles qui suggèrent que les auteurs n'étaient pas des témoins contemporains, mais des écrivains plus tardifs, essayant de reconstruire l'histoire. Plus troublant encore, Spinoza a découvert que certains des détails les plus dramatiques de la crucifixion, les phénomènes surnaturels, les réactions de la foule, les dialogues précis, suivent des patterns narratifs qui étaient courants dans la littérature religieuse de l'époque. Cela suggère une construction littéraire plutôt qu'un témoignage historique brut. Troisième partie, les preuves supprimées et les théories alternatives. Maintenant, nous arrivons à la partie la plus explosive de l'analyse de Spinoza. Que se passe-t-il quand un philosophe de génie décide de chercher dans les sources que l'Église a délibérément exclues du canon officiel? Ce qu'il a découvert remet en question non seulement l'histoire officielle, mais révèle également les mécanismes politiques qui ont façonné notre compréhension moderne de ces événements. Spinoza a eu accès à des textes que la plupart de ses contemporains ne connaissaient même pas. Il a étudié les évangiles apocryphes, les textes gnostiques et les écrits des premières communautés chrétiennes qui avaient été délibérément supprimés par l'Église officielle. Et ce qu'il y a trouvé était absolument révolutionnaire. Prenons l'évangile de Barnabé, par exemple. Ce texte que Spinoza a analysé en détail présente une version complètement différente des événements. Selon ce récit, la crucifixion n'a jamais eu lieu. Au lieu de cela, il y aurait eu une substitution délibérée au dernier moment.
Mais pourquoi ce texte a-t-il été supprimé? Spinoza a découvert que sa suppression coïncidait parfaitement avec la consolidation du pouvoir politique de l'Église romaine. Cette théorie de la substitution n'était pas unique à l'Évangile de Barnabé. Spinoza a trouvé des références similaires dans plusieurs autres textes anciens qui avaient été écartés du canon officiel. Ces sources alternatives suggèrent que l'événement de la crucifixion aurait été soit complètement inventé, soit dramatiquement transformé pour servir des objectifs politiques et théologiques spécifiques. Mais comment une telle substitution aurait-elle été possible? Spinoza a exploré cette question avec sa rigueur habituelle. Il a analysé les pratiques d'exécution romaines de l'époque et découvert que les substitutions n'étaient pas inconnues. Les Romains avaient parfois recours à des doubles pour protéger des personnages importants ou pour des raisons de sécurité politique. Dans le cas présent, plusieurs motivations auraient pu justifier une telle manœuvre. Premièrement, il y avait la question de la stabilité politique. Si Jésus était vraiment un leader populaire, avec un large suivant, son exécution publique aurait pu déclencher des émeutes massives. Les Romains, qui étaient pragmatiques avant tout, auraient pu préférer une solution qui satisfasse les autorités religieuses locales tout en évitant l'instabilité sociale. Deuxièmement, Spinoza a découvert des preuves suggérant que des négociations secrètes avaient eu lieu entre les autorités romaines et certains leaders religieux. Ces négociations auraient pu inclure des arrangements pour éviter une exécution réelle tout en maintenant l'apparence de justice. Troisièmement, et c'est peut-être le plus intriguant, Spinoza a trouvé des références à des pratiques de mort simulée qui étaient connues dans la région à l'époque. Certaines substances pouvaient induire un état de mort apparente qui pouvait durer plusieurs heures. Cette possibilité expliquerait pourquoi la mort aurait été si rapide et pourquoi le corps aurait été réclamé si promptement. Mais Spinoza n'a pas limité son analyse aux seules possibilités techniques. Il a également examiné les motivations psychologiques et sociologiques qui auraient pu conduire à la création d'une telle narrative. Il a découvert que l'idée d'un sacrifice divin était extrêmement puissante dans le contexte culturel de l'époque. Les religions à mystère étaient populaires dans l'Empire romain, et beaucoup incluaient des récits de Dieu qui mouraient et ressuscitaient. L'analyse de Spinoza a révélé quelque chose d'encore plus troublant, la transformation délibérée d'un message potentiellement révolutionnaire en une doctrine de soumission. Si les premiers enseignements étaient vraiment axés sur la justice sociale et la résistance à l'oppression, comme le suggèrent certains textes supprimés, alors l'histoire de la crucifixion servait un objectif politique clair: transformer un leader révolutionnaire en symbole de souffrance passive. Cette transformation n'était pas accidentelle. Spinoza a documenté comment les autorités romaines, une fois qu'elles ont réalisé qu'elles ne pouvaient pas supprimer complètement le mouvement chrétien, ont choisi de le coopter et de le rediriger. Quelle meilleure façon de neutraliser un message révolutionnaire que de le transformer en culte du sacrifice et de la souffrance? Les textes gnostiques que Spinoza a étudiés présentent une image très différente de Jésus, non pas comme une victime passive, mais comme un enseignant de sagesse qui a défié les autorités et qui a survécu pour continuer son enseignement. Ces textes, qui étaient largement répandus dans les premières communautés chrétiennes, ont été systématiquement supprimés à partir du IVe siècle, précisément au moment où l'Église s'alliait avec le pouvoir impérial romain. La découverte la plus choquante de Spinoza était peut-être liée au concile de Nicée en 325 après J.C. Il a trouvé des preuves documentaires suggérant que les décisions sur quel texte inclure dans le canon officiel n'étaient pas basées sur leur authenticité historique ou leur valeur spirituelle, mais sur leur utilité politique pour l'Empire romain nouvellement christianisé. L'empereur Constantin qui a présidé ce concile n'était même pas baptisé à l'époque. Il s'agissait clairement d'une décision politique visant à unifier l'Empire sous une religion contrôlable. Les textes qui promouvaient l'indépendance de pensée ou qui remettaient en question l'autorité établie ont été systématiquement exclus, tandis que ceux qui encourageaient l'obéissance et la soumission ont été canonisés.
Cette manipulation délibérée de l'histoire religieuse pour servir des objectifs politiques était exactement le type de corruption institutionnelle que Spinoza avait appris à identifier grâce à l'expérience de sa propre famille avec l'Inquisition espagnole. Il savait comment les autorités religieuses pouvaient réécrire l'histoire pour servir leurs intérêts. Quatrième section. Les conséquences révolutionnaires et l'impact historique. Mais attendez, nous n'avons encore rien vu. Si vous êtes passionné par ces révélations historiques qui bouleversent tout ce que nous pensions savoir, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces découvertes extraordinaires. Et dites-moi absolument de quel pays vous regardez cette investigation et à quelle heure vous la découvrez. J'adore savoir où voyagent mes recherches à travers le monde. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire connaître ces vérités cachées à encore plus de personnes curieuses comme vous. Maintenant, imaginez-vous à la place des autorités religieuses du XVIIe siècle quand les analyses de Spinoza ont commencé à circuler. Quelle a été leur réaction face à ces révélations qui sapaient les fondements même de leur pouvoir? Comment ont-elles réagi quand un homme seul, armé uniquement de sa logique implacable, a menacé de faire s'écrouler un édifice de pouvoir vieux de 15 siècles? La réponse fut immédiate et brutale. En 1656, à seulement 23 ans, Baruch Spinoza fut frappé du hérem, l'excommunication la plus sévère du judaïsme. Mais ce ne fut pas une simple exclusion religieuse. Le texte de cette excommunication, conservé dans les archives d'Amsterdam, est d'une violence inouïe. Il ne se contente pas de bannir Spinoza. Il appelle littéralement à l'effacement de son existence même de la mémoire collective. Mais pourquoi une telle violence ? Qu'avait donc découvert ce jeune homme pour mériter une telle haine institutionnelle? La réponse se trouve dans les conséquences terrifiantes de ces analyses pour tous les pouvoirs établis de l'époque. Si Spinoza avait raison, si la crucifixion n'était qu'une construction politique, alors toute la structure de pouvoir occidental s'effondrait comme un château de cartes. Pensez-y. Combien de guerres ont été menées au nom de cette crucifixion? Combien de fortunes ont été amassées? Combien de royaumes ont été bâtis sur cette histoire? L'Église catholique romaine avait construit un empire qui s'étendait sur des continents entiers, contrôlant non seulement les âmes, mais aussi les richesses et les pouvoirs politiques. Tout cela en se basant sur l'autorité morale que lui conférait le récit du sacrifice divin. Les croisades, qui avaient ravagé l'Europe et le Moyen-Orient pendant des siècles, avaient été justifiées par la nécessité de venger cette crucifixion et de reprendre les lieux saints. Si cette crucifixion n'avait jamais eu lieu, ou si elle avait été une mise en scène politique, alors ces guerres n'étaient que des entreprises de pillage déguisées en mission divine. Combien de millions de vies avaient été sacrifiées pour une imposture? L'Inquisition espagnole, cette machine de terreur qui avait torturé et brûlé des centaines de milliers de personnes, s'était justifiée par sa mission de protéger la vraie foi née du sacrifice christique. Si ce sacrifice était une invention, alors l'Inquisition n'était qu'un système d'oppression politique utilisant la religion comme prétexte. Les propres ancêtres de Spinoza avaient fui cette terreur et ils connaissaient intimement le prix humain de ces mensonges institutionnels. Mais les implications allaient encore plus loin. Au XVIIe siècle, le concept du droit divin des rois dominait la pensée politique européenne. Les monarques justifiaient leur pouvoir absolu en se présentant comme les représentants de Dieu sur terre, héritiers spirituels de l'autorité christique. Si cette autorité était fondée sur une falsification historique, alors la légitimité même de l'ordre politique européen s'écroulait. Louis XIV, le roi Soleil qui régnait en France à l'époque de Spinoza, avait construit tout son système de pouvoir sur cette légitimité divine. Sa célèbre déclaration « L'État, c'est moi » n'était possible que parce qu'il se présentait comme loin du Seigneur, le successeur terrestre du Christ roi. Les analyses de Spinoza transformaient ce roi divin en simple usurpateur politique. L'impact économique de ces révélations était également terrifiant pour les élites de l'époque. L'Église était devenue l'une des plus grandes puissances financières du monde occidental. Elle possédait d'immenses territoires, collectait des dîmes dans toute l'Europe, vendait des indulgences et contrôlait le commerce dans de nombreuses régions.
Toute cette richesse était légitimée par son rôle d'intermédiaire entre les fidèles et le Dieu qui s'était sacrifié pour eux. Si ce sacrifice était une construction politique, alors l'Église n'était qu'une gigantesque entreprise commerciale déguisée en institution spirituelle. Les cathédrales somptueuses, les palais épiscopaux, les trésors pontificaux, tout cela devenait soudain suspect. Comment justifier de telles richesses quand la base même de leur légitimité s'effondrait? Mais Spinoza n'a pas seulement révélé les mensonges du passé, il a aussi prédit avec une précision troublante comment les institutions réagiraient à ces découvertes. Il avait compris que la vérité historique était secondaire par rapport aux enjeux de pouvoir. Peu importait que ces analyses soient correctes, elles étaient trop dangereuses pour être tolérées. La stratégie développée contre Spinoza est devenue le modèle de toutes les campagnes de suppression ultérieures. Première étape, l'isolement social. On a fait de lui un paria, coupé de sa communauté, de sa famille, de ses amis. Deuxième étape, la diabolisation intellectuelle. Ces idées ont été présentées comme dangereuses, blasphématoires, destructrices de l'ordre social. Troisième étape, l'effacement historique. Ses œuvres ont été interdites, ses disciples persécutés, sa mémoire supprimée. Cette stratégie a été si efficace que pendant des siècles, le nom même de Spinoza était synonyme d'hérésie et de danger. Ses livres circulaient clandestinement, copiés à la main par des érudits courageux qui risquaient leur vie pour préserver ses analyses révolutionnaires. Combien d'autres penseurs ont été découragés par l'exemple de Spinoza? Combien de vérités ont été tues par peur de subir le même sort? Mais l'histoire de la suppression de Spinoza révèle quelque chose d'encore plus troublant. La collaboration entre les différentes institutions religieuses pour maintenir leurs mensonges communs. Bien que les communautés juives et chrétiennes d'Amsterdam fussent souvent en conflit, elles se sont unies contre Spinoza. Pourquoi? Parce qu'elles avaient compris que ces méthodes d'analyse critique menaçaient toutes les autorités religieuses, pas seulement une en particulier. Cette alliance temporaire entre ennemis traditionnels révèle la vraie nature du pouvoir religieux institutionnel. Il s'agit avant tout de contrôle social et politique, les différences doctrinales étant secondaires. Face à une menace existentielle, comme celle représentée par Spinoza, les rivalités religieuses passaient au second plan. Le cas de Spinoza a également établi un précédent pour le traitement des intellectuels dissidents dans les siècles suivants. Voltaire, qui admirait secrètement Spinoza, a dû développer une stratégie plus subtile de critique religieuse pour éviter le même sort. Diderot et d'Alembert ont publié leur encyclopédie avec d'infinies précautions, dissimulant leurs critiques les plus radicales dans des articles apparemment innocents. Même les penseurs des Lumières, pourtant révolutionnaires, n'ont jamais osé aller aussi loin que Spinoza dans la remise en question des fondements historiques du christianisme. Ils ont critiqué les institutions religieuses, mais ils ont rarement attaqué directement la véracité historique des événements fondateurs. C'était là le génie terrifiant de Spinoza. Il avait touché le cœur du système. L'impact de la suppression de Spinoza s'est fait sentir pendant des générations. Combien de découvertes historiques ont été cachées ou minimisées par peur des conséquences? Quand les archéologues du 19e siècle ont commencé à découvrir des textes anciens qui contredisaient les récits officiels, combien ont auto-censuré leurs conclusions par peur de déclencher un nouveau scandale Spinoza? La découverte des manuscrits de la Mer Morte en 1947, par exemple, a révélé une diversité de croyances dans le judaïsme du 1er siècle qui était incompatible avec les récits simplifiés du Nouveau Testament. Mais combien de ces découvertes ont été présentées de manière à minimiser leur impact sur les croyances établies? Combien d'archéologues et d'historiens ont modéré leurs conclusions pour éviter la controverse? Même aujourd'hui, au XXIe siècle, l'ombre de Spinoza plane encore sur la recherche historique religieuse. Les universités dépendent souvent de financement d'institutions religieuses. Les chercheurs savent que certaines conclusions peuvent ruiner leur carrière. La censure n'est plus officielle, mais elle reste réelle. Pourtant, malgré tous ces obstacles, l'héritage de Spinoza continue de vivre. Ces méthodes d'analyse critique sont devenues les fondements de la recherche historique moderne. Son courage intellectuel inspire encore aujourd'hui ceux qui osent remettre en question les vérités établies.
Sa vision d'une spiritualité libérée des contraintes institutionnelles résonne avec tous ceux qui cherchent l'authenticité dans un monde de manipulation. Mais peut-être que l'aspect le plus révolutionnaire de l'héritage de Spinoza n'est pas ce qu'il a découvert sur le passé, mais ce qu'il nous enseigne sur le présent. Si les institutions de son époque étaient capables de maintenir des mensonges aussi monumentaux pendant des siècles, quels mensonges les institutions d'aujourd'hui nous imposent-elles ? Quelle vérité cachent-elles? Quelles questions nous découragent-elles de poser? Spinoza nous a donné plus qu'une analyse historique. Il nous a donné une méthode pour voir à travers les illusions du pouvoir. Il nous a montré que la vérité ne vient jamais d'en haut, qu'elle doit être conquise par l'effort intellectuel individuel et qu'elle vaut tous les sacrifices qu'elle exige. Dans notre époque de désinformation massive et de manipulation médiatique, les leçons de Spinoza sont plus pertinentes que jamais. Comment distinguer la vérité de la propagande? Comment résister aux pressions conformistes? Comment maintenir notre intégrité intellectuelle face aux menaces et aux intimidations? La réponse de Spinoza était simple mais radicale. Ne jamais accepter aucune affirmation sans preuve. Ne jamais renoncer à questionner. Ne jamais laisser la peur nous empêcher de chercher la vérité. C'est un programme révolutionnaire qui reste aussi dangereux aujourd'hui qu'il l'était au XVIIe siècle. La vérité historique qui transforme notre époque. Mes amis chercheurs de vérité, nous voici arrivés au moment le plus crucial de notre investigation. Si ces révélations historiques extraordinaires vous passionnent autant qu'elles me fascinent, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucune de ces découvertes qui bouleversent notre vision du monde. Dites-moi aussi de quel pays vous suivez cette enquête historique et à quelle heure vous la regardez. Ces informations m'aident énormément à comprendre comment la soif de vérité traverse les continents. Et si vous regardez sur mobile, un petit like maintenant serait formidable pour faire connaître ces recherches révolutionnaires à encore plus de personnes avides de comprendre notre histoire. Mais revenons à l'essentiel. Que signifient vraiment toutes ces découvertes pour nous, citoyens du XXIe siècle? Comment ces révélations de Spinoza, vieilles de plus de 3 siècles, peuvent-elles transformer notre compréhension non seulement du passé, mais aussi du présent et de l'avenir? La réponse va vous stupéfier par sa modernité et sa pertinence. Imaginez un instant l'ampleur de ce que nous venons de découvrir ensemble. Si Spinoza avait raison, si la crucifixion telle qu'elle nous a été transmise n'était qu'une construction politique, alors nous assistons à l'un des plus grands succès de manipulation historique de tous les temps. Pensez-y. Pendant près de 2000 ans, cette histoire a façonné les consciences, justifié des guerres, légitimé des pouvoirs, orienté des civilisations entières. N'est-ce pas là la preuve la plus éclatante du pouvoir transformateur du récit sur la réalité humaine? Mais cette prise de conscience nous amène à une question encore plus troublante. Si une manipulation de cette ampleur a pu réussir pendant des millénaires, quelles autres vérités historiques acceptons-nous aujourd'hui sans les questionner? Combien de nos certitudes actuelles résisteraient-elles à l'analyse critique impitoyable que Spinoza a appliquée au récit de son époque? L'histoire moderne nous offre des parallèles saisissants. La propagande du XXe siècle nous a montré comment des régimes totalitaires pouvaient réécrire l'histoire en temps réel, transformant des faits en fiction et des fictions en vérités officielles. Staline faisait disparaître ses anciens compagnons des photographies historiques. Hitler inventait de toutes pièces une mythologie raciale pour justifier ses conquêtes. Mao remodelait l'histoire chinoise pour légitimer sa révolution. Mais ces manipulations modernes, aussi sophistiquées soient-elles, n'avaient qu'une portée limitée dans le temps et l'espace. La manipulation révélée par Spinoza était d'une toute autre dimension. Elle a survécu à la chute de l'Empire romain, aux invasions barbares, aux révolutions, aux guerres mondiales. Elle a traversé les siècles, les continents, les transformations sociales les plus radicales. Comment expliquer une telle pérennité? La réponse réside dans le génie même de cette construction narrative. Contrairement aux propagandes modernes qui s'appuient sur la force brute ou la terreur, cette manipulation historique avait intégré sa propre défense immunitaire. Elle transformait la critique en blasphème, le doute en péché, l'investigation en hérésie. Quiconque osait questionner devenait automatiquement un ennemi de Dieu, un agent du mal, un destructeur de la société.
c'était une stratégie de protection psychologique d'une efficacité redoutable. Mais l'analyse de Spinoza nous révèle également quelque chose de plus profond sur la nature humaine elle-même. Pourquoi cette histoire particulière a-t-elle eu un tel pouvoir de séduction? Pourquoi les peuples ont-ils si facilement accepté une narrative de souffrance et de sacrifice? La réponse nous plonge dans les mécanismes les plus intimes de la psychologie collective. L'histoire de la crucifixion répondait à un besoin psychologique fondamental. Elle transformait la souffrance humaine inévitable en sacrifice divin significatif. Elle donnait un sens transcendant à la douleur que chaque être humain expérimente. Elle promettait que même les injustices les plus criantes seraient un jour compensées par une justice divine. C'était un antidote psychologique puissant contre l'absurdité apparente de l'existence humaine. Cette découverte nous amène à comprendre pourquoi la vérité historique seule ne suffit jamais à libérer les consciences. Les humains ont besoin de sens autant que de vérité, parfois plus. C'est pourquoi les révélations de Spinoza, malgré leur rigueur intellectuelle, n'ont jamais réussi à renverser complètement l'édifice qu'elles remettaient en question. La vérité nue n'est pas suffisante si elle ne s'accompagne pas d'une alternative satisfaisante pour l'âme humaine. Mais notre époque contemporaine nous offre-t-elle des alternatives? Vivons-nous dans un monde plus libre de manipulation historique que celui de Spinoza? La réponse est complexe et troublante. D'un côté, nous disposons d'outils d'analyse et de vérification que Spinoza n'aurait jamais pu imaginer. L'archéologie moderne, la datation scientifique, l'analyse ADN, la numérisation des manuscrits anciens, tout cela nous donne des moyens de vérification historique d'une précision inouïe. Mais d'un autre côté, nous sommes confrontés à des formes de manipulation infiniment plus sophistiquées. Les algorithmes des réseaux sociaux façonnent notre perception de la réalité en temps réel. Les deepfakes peuvent créer des preuves visuelles de n'importe quel événement. La désinformation se propage à la vitesse de la lumière à travers des réseaux mondialisés. Dans un tel contexte, les méthodes de Spinoza ne sont-elles pas plus pertinentes que jamais? L'héritage le plus précieux de Spinoza n'est peut-être pas ses conclusions spécifiques sur tel ou tel événement historique, mais sa méthode elle-même. Il nous a enseigné à ne jamais accepter aucune affirmation sans examen critique, à toujours chercher les motivations cachées derrière les récits officiels, à distinguer entre ce qui est prouvé et ce qui est simplement répété. Ces principes sont notre meilleur rempart contre toutes les formes de manipulation, anciennes ou modernes. Mais l'application de ces principes exige un courage que peu de gens possèdent. Il est tellement plus confortable de suivre les croyances majoritaires, d'accepter les vérités établies, de ne pas poser de questions dérangeantes. Spinoza a payé le prix fort pour son courage intellectuel. L'exclusion, la pauvreté, l'isolement. Combien d'entre nous seraient prêts à payer un tel prix pour la vérité? Pourtant, l'histoire nous montre que ce sont toujours les dissidents solitaires qui ont fait progresser la connaissance humaine. Galilée contre l'Église, Darwin contre les créationnistes, Einstein contre la physique classique, Spinoza contre les autorités religieuses. Chaque avancée majeure de la compréhension humaine s'est faite contre l'opinion dominante de son époque. Cette leçon historique a une importance cruciale pour notre époque. Dans un monde où les consensus artificiels sont fabriqués par des algorithmes et où les voix dissidentes sont noyées dans le bruit médiatique, nous avons plus que jamais besoin de l'esprit critique de Spinoza. Nous avons besoin de gens capables de résister aux pressions conformistes, de questionner les vérités apparentes, de chercher les faits derrière les discours. Mais peut-être que l'aspect le plus révolutionnaire de l'héritage de Spinoza est sa vision d'une spiritualité libérée des institutions manipulatrices. Il nous a montré qu'on peut chercher le divin, le transcendant, le sacré, sans pour autant accepter les mensonges des organisations qui prétendent en détenir le monopole. Il a ouvert la voie à une spiritualité personnelle, authentique, fondée sur l'expérience directe plutôt que sur la soumission à l'autorité. Cette vision était révolutionnaire au XVIIe siècle, mais elle l'est peut-être encore plus aujourd'hui. Dans un monde où les institutions traditionnelles perdent leur crédibilité, où les jeunes générations se détournent massivement des religions organisées, l'exemple de Spinoza nous montre qu'il est possible de maintenir une quête spirituelle authentique tout en rejetant les manipulations institutionnelles. L'avenir de l'humanité dépend peut-être de notre capacité à intégrer cette leçon.
Nous devons apprendre à distinguer entre vérité spirituelle et vérité historique, entre quête de sens et soumission à l'autorité, entre foi authentique et croyance imposée. C'est un défi immense, mais c'est aussi une opportunité extraordinaire de libération. Imaginez un monde où chaque individu appliquerait les méthodes de Spinoza à sa propre existence. Un monde où personne n'accepterait plus jamais d'affirmations sans preuve, où chacun chercherait ses propres réponses plutôt que d'accepter celles qu'on lui impose. Ce serait une révolution de la conscience humaine, comparable à celle de la Renaissance ou des Lumières. Cette révolution a déjà commencé. Déjà, partout dans le monde, des individus courageux appliquent l'esprit critique de Spinoza à leur époque. Ils questionnent les narratives officielles. Ils cherchent les faits derrière la propagande. Ils refusent de se laisser manipuler par les pouvoirs établis. Vous qui regardez cette vidéo, vous faites partie de cette révolution silencieuse, car c'est cela, le véritable message de Spinoza. La vérité n'est pas un privilège réservé aux élites, elle est accessible à quiconque a le courage de la chercher. Elle ne descend pas d'en haut, elle monte de la base. Elle ne se décrète pas, elle se découvre. Elle ne s'impose pas, elle se révèle à ceux qui savent regarder. Alors, mes amis, que ferez-vous de ces révélations ? Continuerez-vous à accepter passivement les vérités qu'on vous impose ou aurez-vous le courage de devenir des chercheurs de vérité comme Spinoza ? L'histoire attend votre réponse et elle jugera notre époque sur notre capacité à distinguer entre manipulation et vérité, entre soumission et liberté de penser. Que pensez-vous de cette extraordinaire leçon d'histoire? Ces révélations sur Spinoza et ses découvertes changent-elles votre perception du monde? Comment comptez-vous appliquer son esprit critique dans votre propre vie? Partagez vos réflexions dans les commentaires. C'est ensemble que nous continuerons cette quête de vérité que Spinoza a initiée il y a plus de 3 siècles et qui est plus actuelle que jamais.